Fakir, bonjour et bienvenue aujourd'hui à Chemillé à l'occasion des Éclectiques. Merci. Comme on le mentionnait, donc, tu as beaucoup tourné ces derniers mois avec ton dernier projet Sauvage, au point, je crois le savoir, d'avoir frôlé un peu à l'épuisement. Et du coup, un voyage au Japon a été salvateur. Ça a été comme une remise à niveau, ce voyage, autant pour ta musique que pour la scène. Ouais, bah t'as un peu tout dit. Carrément, ça a été un. Enfin, j'avais besoin vraiment de ça pour refaire des choses, que ce soit ouais, artistiquement ou même personnellement en fait. J'étais vraiment dans un stade je sais pas, enfin, c'est monté trop vite d'un coup et j'étais perdu vraiment. Enfin, j'avais plus de repères dans ma vie et même artistiquement, je me mettais à faire des choses qui me ressemblaient plus vraiment, qui étaient vraiment trop liées au live et à un désir de, en fait, satisfaire certaines personnes qui me décrivaient comme dans un certain style, tu vois. Et finalement, voyager, c'est le meilleur moyen. Ça peut être plein d'autres trucs, tu vois, mais même partir avec des potes ou juste prendre 2 semaines se poser et tout ça. Moi, le voyage, je trouve, c'est une méthode qui est cool. Et, euh, et en fait, quand je suis revenu du Japon, j'ai vraiment ouais, abandonné tous les morceaux que j'avais commencé à faire avant l'été et puis commencé à reconstruire aussi un peu ma vie perso. Pièce par pièce, tu sais, et me dire ok voilà là je retrouve un équilibre, je vais essayer de retrouver quelque chose de plus raisonnable en fait et de plus posé, de plus normal parce que le quotidien c'est pas les tournées, le quotidien c'est d'être chez soi en fait et j'avais perdu un peu ce truc là de vue ouais donc c'était important. Une remise à niveau. Il y a d'ailleurs, enfin, tu es revenu en février dernier avec une nouvelle configuration scénique à Paris. Donc, tu as accompagné, je ne sais pas si ce sera le cas ce soir, de 4 musiciens, un bassiste, un claviériste, une violoncelliste et un batteur. Comment cette démarche, elle s'est faite, elle s'est construite? Ouais ils seront là ce soir en tout Ouais. cas, sauf le batteur qui peut pas mais comment dire, bah, c'est une histoire humaine d'abord parce que c'était pas vraiment dans l'idée, c'était pas vraiment dans mon idée de faire accompagner d'un groupe. Enfin, je me disais finalement défendre mon truc tout seul c'était cool. En fait, c'est plus parce que ça a été des gens qui m'ont plu quoi. Et et puis que je trouvais que c'était vraiment, ouais, il y avait peut-être un truc à chercher à ce niveau-là dans Fakir et puis tu sais faire un Trianon tout seul, c'était un truc qui m'angoissait vachement et je me disais mais qu'est-ce que j'ai de plus à présenter que finalement ce que j'ai fait il y a 6 mois où les gens ils vont être un peu bon bah voilà c'est cool de voir un gars qui tape sur des carrés pendant 1 heure et demie c'est chiant quoi. Du coup il y avait ça et puis en fait le truc c'est que je les ai rencontrés pour la plupart à Caen là d'où je viens et le Cargo en fait comment dire, m'a fait rencontrer ces gars-là dans, au cours d'un projet qu'ils ont monté avec un orchestre de jazz, etc., que j'ai présenté au dernier festival Nordic Impact à Caen. Et en fait, je jouais avec un big band, du coup, ils étaient 16, tu vois, avec moi sur scène. Et c'était la première fois que je me retrouvais avec autant de gens sur scène et à avoir à gérer un groupe et tout. Et en fait, ça m'a hyper plu et on s'est hyper bien entendu, quoi. Et du coup, maintenant, ils me suivent partout, quoi, le plus possible quand on peut les emmener. Et cette façon de faire de la scène autrement, est-ce que du coup ça impacte directement sur ta façon de composer un peu? J'essaye que non, mais finalement, petit à petit, je réalise que si, quand même, un peu. Ça dépend des morceaux. Il y a des fois où, de toute façon, je fonctionne vachement comme ça, et là, ça me donne des points de repère qui sont cool. En fait, des fois, je vais avoir vraiment envie de faire des tracks beaucoup plus club et beaucoup plus solo, en fait, que je peux jouer moi tout seul. Quand j'en ai fait un certain nombre, au bout d'un moment, j'ai envie de revenir vers quelque chose de plus ouvert et de plus pop, en fait, et qui serait plus adapté à jouer avec des musiciens. Et du coup, j'alterne vraiment entre les deux trucs. Mais ouais, il y a eu quand même un impact, tu vois. Maintenant que je sais que j'ai un violoncelle à dispo, un clavier, un truc, je peux m'autoriser des, des choses plus, comment dire, peut-être un peu plus pointues, un peu plus délicates, en me disant de toute façon, c'est assumé par des gars sur scène, donc il y a de la vie, donc il y a un vrai truc qui peut capter les gens quand même, tu vois. Ok. Bon, c'est la question un peu ardue. Pour ceux qui ne connaissent pas ta musique, comment tu la décrirais? En quelques mots? Eh ben, disons que je fais de la musique électronique un peu au sens large, avec des samples de world et des structures pop, parce que je viens pas du club et du hip-hop. Du coup, c'est vraiment, c'est quelque chose de très, c'est quelque chose d'assez ouvert finalement quoi. Le support est électronique, du coup, c'est pour ça que ça le, comment dire que, elle a cet attribut là quoi. C'est de la musique électronique, mais en fait, moi je viens de la pop et je le réfléchis un peu comme ça. Du coup, c'est ça quoi, avec des influences de world et de plein de trucs et de jazz et tout ça quoi.
Il y a souvent cette idée de voyage qui est employée pour définir ta musique, et à juste titre, puisque tu vas puiser dans des influences tantôt africaines, indiennes, asiatiques. Est-ce qu'il y a un vrai travail de recherche au niveau de ces cultures, de ces musiques traditionnelles? Non, pas vraiment. Enfin, j'ai pas l'impression. En fait, si petit à petit, j'accumule des connaissances parce que j'en écoute beaucoup, du coup, pour rechercher les trucs, mais je n'essaye pas tellement de me renseigner sur ça. Après, c'est ce que je garde de, je sais pas, de mon enfance, de ce que mes parents m'ont fait découvrir dans la world music, et puis même de mes connaissances, tu vois, que j'ai eu enfin, en fac de musicologie ou en bac musique, etc. Du coup, j'ai encore des trucs, des restes en fait de ces trucs-là, mais c'est tout. J'essaye pas plus de me renseigner sur la musique trad japonaise, etc. Au final, enfin au fur et à mesure d'en écouter, j'apprends des termes, tu vois, j'apprends des termes de violon japonais, de violon chinois, qu'est-ce que c'est la différence, qu'est-ce que c'est machin, etc. Et du coup, au bout d'un moment, j'ai une base de données, mais moi je me renseigne pas plus que ça, quoi. Et ta musique a cette capacité à évoquer des images, c'est comme si tu transportais un peu ton public dans tes voyages. Est-ce que c'est quelque chose dont tu as conscience quand tu composes, qui est... Ouais, conscient. Non. Non. Alors non, non, du tout. En fait, je sais pas. En fait, je sais pas vraiment ce qui caractérise Fakir aujourd'hui, tu vois. Genre, si il y a les voix, ces trucs-là et tout. Enfin, mais finalement, moi, c'est quelque chose que je considère comme hyper naturel et qui est venu naturellement. Et maintenant, j'essaye pas vraiment de le travailler. Et quand tu vois un set live en entier de Fakir, en fait, finalement, il n'y a pas tant de chansons que ça où les voix prédominent et où il y a vraiment les mélodies telles que tu peux les retrouver dans La Lune Rousse ou Morning Japan et tout. C'est vraiment un mélange de plein de trucs, tu vois. Et en fait, ouais, non, j'ai pas du tout conscience et j'ai même pas du tout l'intention de faire voyager ou de. C'est juste je compose un truc que moi j'aime bien écouter et moi j'aime bien écouter des musiques qui me font voyager en fait. Donc c'est un peu ce truc-là. Bah, du coup, comme tu le disais, donc il y a ce projet Fakir que tu mènes en solo. Après, il y a des collaborations que tu fais régulièrement avec Superpose, Tilacine, avec la fine équipe aussi, Ouais. tu as participé à une compilation. Ces moments de travail, c'est récréatif, c'est des moments où ouais, c'est des moments de rencontre, d'échange, et ça te fait travailler d'une manière différente. Bah ouais, carrément, mais c'est pas régulier du tout. Du coup, je peux pas dire que ce soit vraiment récréatif. C'est plutôt exceptionnel, tu vois. Genre avec Tilacine et Superpose, ça s'est fait dans un cadre. On n'aurait jamais pensé. En fait, on y a pensé en y allant dans le train, tu vois. Et on s'est dit tiens, c'est cool. Là, vu qu'on a 3 jours, ce serait cool en fait qu'on fasse du son tous les trois. Et et du coup, c'était trop bien de faire ça. La fine équipe, c'est mes producteurs aussi à côté. Donc en fait, il y a ce truc très lié, tu vois, que finalement, quand ils m'ont dit, bah vas-y, ça te dirait de faire une track avec nous, et puis même de mettre un track sur des compiles et tout, ça se fait très naturellement, mais c'est hyper exceptionnel. À chaque fois, ça se fait dans des cadres et dans des trucs trop différents, mais c'est toujours cool. Et puis, je mets toujours autant de moi dedans, donc c'est trop cool, tu vois. Ouais. C'est pas avec des gens qui vont limiter ma créativité ou pas. Enfin, c'est trop Et bien. puis de façon spontanée aussi. Ouais, ouais. Je me demandais s'il y avait une réflexion autour d'une identité visuelle pardon, autour du projet Fakir, que ce soit sur scène ou en dehors, au niveau des clips. Est-ce que c'est quelque chose, tu as participé, tu as donné ton point de vue sur les clips qui ont pu se produire, et est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse de vraiment créer un univers autour de ton projet? Ouais, carrément. Alors après, les clips, c'est vraiment le bazar. Pour moi, j'ai l'impression que c'est sans queue ni tête un peu. Enfin, il n'y a aucun rapport d'un clip à l'autre. Après, moi, j'ai toujours donné mon avis dessus, j'ai toujours participé un peu au truc et tout. Mais c'est toujours, c'est un peu le bazar là. Pour l'instant, mon propos, disons, pictural est un peu bazar. Après, le truc, c'est que je fais quasiment toutes mes pochettes tout seul. D'accord. Et donc ça, au niveau de l'identité de visuelle par juste les photos, les pochettes de P, le symbole, c'est avec les 3 triangles, etc. Ça, c'est vraiment, c'est moi qui c'est complètement extrait de moi et c'est pas du tout réfléchi. C'est pareil, c'est comme les morceaux, c'est un truc qui est très spontané. Les pochettes de P, c'est à chaque fois des trucs où je me dis ah ben là ça c'est cool et tout, je vais prendre ça. Et, euh, et du coup, ça reste toujours. J'ai envie que ça reste spontané, tu vois. J'ai pas envie de me prendre la tête sur un truc d'identité visuelle. Tu vois, finalement, ma scéno, elle est très simple en live. C'est les 3 triangles finalement qu'on a reporté juste en alu. Et, euh, et ça c'est cool. Maintenant j'ai envie ouais, de bosser sur les clips et de faire quelque chose de plus peut-être de plus graphique ou en tout cas qui ait une identité qui se détache. Mais ça je peux pas le faire tout seul. Du coup en fait c'est un boulot qui est plus Ça se faire des rencontres aussi voilà avec ouais des vidéastes, des graphistes. carrément. Et je me dis peut-être que ce serait cool tu vois de rencontrer finalement quelqu'un, un vidéaste qui finalement fasse tout tu vois, que ce soit relié par tous les trucs. Parce que moi je sais pas faire ça et, euh, et rencontrer quelqu'un qui a vraiment compris là où je vais en venir et voilà une rencontre artistique en fait que j'ai pas encore fait. Ok. Pour conclure, est-ce que tu as un petit coup de cœur musical ces derniers temps, un album qui t'a fait kiffer? Ouais, en fait, il y en a
plusieurs. Après, là, en ce moment, j'ai vraiment une phase énorme de Jamie XX où j'écoute vraiment Ok. que lui, quoi, à fond. Et ouais, Jamie XX, là, en ce moment, c'est Obsession vraiment. du moment. Ouais, c'est le gros coup de cœur du moment. Ouais. Ok. Pour les projets à venir, donc j'ai cru voir que ton prochain EP sortait le 18 mai. Oui. C'est ça, qui s'appelle Asakusa. Asakusa. Ok. Ok. Ah, je pensais que ça se disait Asakusa. Non, Mais c'est Asakusa. ouais, ça se dit c'est Asakusa en français, quoi. Ok. Mais c'est parce que les Japonais, ils disent. Les Japonais disent pas, enfin, ils enlèvent le U, bref. D'accord. Ça fait un Asakusa. C'est un quartier de Tokyo en fait. Ok. Et c'est le quartier historique où il y a des gros temples et tout. Et c'est le quartier où j'ai logé pendant ce voyage au Japon justement qui a été un peu. Et les tracks sont dedans, donc ce sont des tracks que j'ai composés là-bas. D'accord. Donc cet EP sort le 18 mai et ensuite il y a un album à venir en Oui, t'es octobre. super bien renseigné, c'est cool. C'est hyper bien. Genre le 18 mai, le 18 mai, il y a ce EP là qui sort, qui est vraiment la première, le premier G qui est sorti après ce voyage au Japon, qui a mis longtemps à sortir et finalement voilà, et qui est prêt depuis longtemps. Et l'album, je suis dessus depuis à peu près en même temps. Je bossais sur un peu les deux en même temps finalement. Et puis on va retrouver d'ailleurs des tracks de Asakusa dans l'album. Et je commence à peine, tu vois, genre à trouver plus ou moins le nom de l'album, à commencer à avoir des idées de pochette. Mais j'ai déjà, je sais pas, il va falloir que je fasse le tri, mais j'ai déjà une vingtaine de titres pour l'album, quoi. Il faut que je fasse le tri, hein, j'en sortirai que peut-être 12-13, tu vois. Ok. Et pas mal de dates à venir pour cet été. Ouais, ça repart très fort. Là, j'ai encore dans cette période de pause, entre guillemets, Ouais. quoi, jusqu'au 25, jusqu'au printemps de Bourges, en fait. Et après, à partir de là, je vais commencer à tourner jusqu'à ce que mort s'en suive, je pense. Un truc comme ça. Jusqu'un prochain voyage. Voilà. Ok. Bah, on te souhaite une belle date ce soir et puis à Merci. bientôt sur les ondes.